UNHCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Mon nom c'est Gildas Dissa, je suis administrateur à la protection au niveau donc, du bureau de Bamako au Mali. Je m'occupe de la protection à base communautaire. C'est cette entité au sein donc, de l'équipe de protection du HCR qui est en charge, entre autres, de tout ce qui est lié à la communication avec les communautés, leur engagement, leur mobilisation dans les interventions du HCR de manière générale, dans les réponses qui sont développées par l'agence et ses partenaires, bien entendu, en direction des populations que nous servons. Quel était votre rôle sur ce projet ? Alors mon rôle, de façon concrète, c'était vraiment d'assurer, si vous voulez, la coordination de la mise en œuvre de ce projet dans ses aspects pratiques, en fait, au niveau terrain. Donc, j'intervenais sur le C4C, un peu comme l'interface entre le niveau régional, donc de pilotage du projet, et le niveau terrain, le niveau opérationnel, les populations que nous servons en un mot. Donc, il était question, par exemple, juste pour donner un exemple rapide, il était question, par exemple, pour l'étude initiale qui a été réalisée, l'étude sur la CO numérique aux besoins en communication et les pratiques communautaires. Il était, par exemple, question de pouvoir présenter au niveau régional les besoins des populations à la base, les zones de localisation, etc. Faciliter, si vous voulez, l'échantillonnage de l'étude, faciliter le déploiement des agents de collecte de données et contribuer vraiment à ce que, entre le niveau régional et le niveau terrain, qu'il y ait cette fluidité dans la conduite des activités du projet. Comment vous êtes-vous organisé pour ce projet ? Alors, en termes d'organisation, déjà au niveau interne du HCR au Mali, nous avons mis en place une sorte d'équipe conjointe de gestion, coordination de tous les aspects liés au projet. Donc, cette équipe était avec 3 unités. Donc, le management, c'est-à-dire la direction donc, du bureau du HCR, le représentant et son adjoint en gros. Et d'un autre côté, on avait la protection, donc l'équipe d'unité de protection à base communautaire représentant la protection. Et enfin, nous avions également cette entité qu'on appelle ICT en interne. En fait, c'est l'unité qui s'occupe des technologies, de l'information et de la communication. Donc, en interne, ces 3 entités ont vraiment travaillé de façon très étroite pour concevoir et organiser la mise en œuvre des aspects qui étaient liés au Mali. Et cette équipe conjointe, si vous voulez, avait pour rôle entre autres de mobiliser évidemment toutes les autres unités, toutes les autres entités de l'organisation en interne. Ensuite, nous avions procédé à une sorte de désignation de points focaux au niveau des bureaux de terrain. Donc, par exemple, la HCR a de la présence au nord du Mali, au centre du Mali. Je veux dire à Ménaka, Gao, Tombouctou, etc. Donc, on a des points focaux au niveau donc, de chaque bureau de terrain pour s'assurer vraiment qu'il y ait un bon lien de coordination en place. Alors, nous avons travaillé également à identifier des partenaires, à sélectionner des partenaires avec de l'expérience, avec de l'expertise dans certains aspects spécifiques du projet. Nous avons également travaillé et surtout travaillé, je trouve ce point vraiment très important, avec les populations que nous servons. Nous étions à l'écoute de ces populations. J'ai mentionné tout à l'heure dans la question précédente cette étude vraiment très intéressante qu'il y a eu au début, qui consistait justement à aller vers les populations pour les écouter et comprendre, chercher à comprendre leurs besoins en termes de communication, mais aussi les pratiques communautaires qui existent déjà et voir comment on peut exploiter cela, comment on peut bâtir ensemble avec ces populations là-dessus. Et enfin, nous avons travaillé en partenariat étroit, en partenariat stratégique avec les autorités maliennes. Donc voilà, le ministère de la Communication et des économies numériques, mais aussi l'Agence malienne de régulation des télécommunications et des postes, entre autres acteurs clés avec lesquels on a travaillé vraiment pour pouvoir développer les activités qui relèvent de ce projet. Avez-vous un exemple de bonne pratique envers les communautés ?
Alors, au niveau du Mali, vraiment, le C4C a offert un cadre qui était quasiment parfait pour permettre qu'on développe dans la même foulée des initiatives qu'on mijotait en fait en interne au niveau de l'équipe pays du HCR au niveau du Mali, en lien avec la communication avec les communautés. Donc en cours, nous avons développé trois principales initiatives. Il y a un projet pilote qu'on a appelé Un ménage, un téléphone. Euh, une deuxième initiative qu'on a mise sur pied, c'est les salles communautaires connectées. Et en troisième lieu, nous avons mis en place une ligne téléphonique gratuite qu'on a appelée la ligne bleue du HCR au Mali. Alors, je vais commencer rapidement par la ligne bleue du HCR. Qu'est-ce qu'on peut en retenir très rapidement en termes de bonnes pratiques? C'est une ligne verte, un peu comme les lignes vertes qui existent dans différents contextes, sauf qu'elle a la particularité d'avoir des messages automatiques préenregistrés qui sont disponibles en 5 langues locales comprises et parlées par les populations que nous servons 24 heures sur 24. Et ces messages, en fait, ce sont des messages d'information générale sur les services du HCR, de la Commission nationale chargée des réfugiés et d'autres entités pertinentes. Nous avons en deuxième lieu, toujours par rapport à la ligne bleue en termes de bonnes pratiques, je peux mentionner ça. Nous avons la possibilité pour les appelants de laisser des messages vocaux qui s'enregistrent de manière automatique sur la plateforme et qui peuvent être écoutés et réécoutés après, qui peuvent être traités par le personnel compétent et suivis de retour évidemment aux appelants. Et en troisième et dernier lieu, par rapport justement à la ligne bleue du HCR au Mali, nous avons développé un jeu audio interactif. C'est, voilà, comme le dit son nom, c'est un jeu, c'est une mise en scène en fait en format audio sur une thématique d'intérêt communautaire. En l'espèce, c'est les violences basées sur le genre. Et ce jeu audio interactif, derrière tout simplement, il y a des messages clés de sensibilisation, de communication pour un changement de comportement, etc. Et alors ça, c'était un peu pour le volet ligne bleue. Alors si j'ai encore un peu de temps, rapidement sur le projet Un ménage, un téléphone. Par rapport au projet Un ménage, un téléphone, je mentionnerai juste 2 points rapides en termes de bonnes pratiques. Nous avons procédé à des formations d'agents communautaires, ou plutôt, si vous voulez, des personnes qui appartiennent à la communauté, des membres de la communauté, qui se chargent à leur tour de former et d'accompagner leurs pairs, les membres de leur communauté, de les accompagner, que ce soit par exemple en culture numérique, comment utiliser un smartphone, comment se connecter, comment interagir sur les réseaux sociaux, etc. Et même un peu plus loin, comment créer du contenu basique, etc., etc. Alors donc ça, en quoi c'est une bonne pratique? La bonne pratique, c'est simplement que au lieu que traditionnellement on retienne des formateurs qui vont former ponctuellement des membres de la communauté et disparaître, excusez-moi, par la suite, l'approche a consisté vraiment à identifier ensemble avec les communautés des personnes qui ont déjà des compétences de base, mais qui ont aussi la disponibilité qui va avec, de les former. Et ces personnes vivent au sein de la communauté, peuvent accompagner jour et nuit, à n'importe quel moment, leur père de la même communauté, en cas de besoin pour l'utilisation des téléphones qui ont été mis à leur disposition par le HCR. Et le dernier point sur un ménage à téléphone, nous avons fait de la fourniture de kits d'énergie solaire et d'éclairage domestique aux ménages qui ont reçu les téléphones. Donc, les ménages qui ont eu le téléphone ont eu également un kit d'énergie solaire et ont eu 3 lampes au minimum, 2 lampes pour l'usage, excusez-moi, en interne, et une lampe en externe pour permettre justement qu'il y ait de l'éclairage. Et vous savez, l'éclairage, ça peut paraître quelque chose de très simple, mais dans le contexte du déplacement forcé, dans le contexte des zones d'intervention du HCR, avoir de l'éclairage est vraiment quelque chose de super important, super intéressant. Cela participe à la prévention de la violence basée sur le genre, par exemple,
Et cela offre aussi des facilités aux élèves, aux apprenants et aux enseignants voilà, de pouvoir travailler à la maison, etc. Donc voilà quelques exemples de bonnes pratiques. Je finirai avec la troisième initiative, les salles communautaires connectées. Au Mali, nous avons mis en place ces salles. Le concept est très simple, c'est juste des espaces dotés d'équipements de visioconférence avec de la connexion Internet, etc. Avec pour vocation que les populations que nous servons puissent aller au niveau de ces espaces-là et participer directement en temps réel à des consultations avec le personnel du HCR, le management du HCR et d'autres acteurs clés. Donc, en termes de bonnes pratiques, je mentionnerai 2 points aussi, je suis un peu long. Le premier point, c'est par exemple que nous avons eu un atelier de planification pluriannuel au niveau du HCR en 2022, avec évidemment plusieurs acteurs humanitaires invités à cet atelier basé à Bamako. Et pendant qu'on était présents dans l'atelier, nous avons eu une session entière de consultation des populations que nous servons par justement visioconférence grâce à ces salles communautaires connectées. Donc on avait en clair des personnes de Ménaka, de Mopti, de Tombouctou, etc., de Gao qui étaient en ligne et qui pouvaient répondre à des questions que les participants à l'atelier voulaient bien leur poser de manière directe pour avoir une compréhension un peu plus précise sur des aspects ou d'autres de leurs conditions de vie sur le terrain. Et je pense que ça peut être une bonne pratique, ça peut être quelque chose qui peut être répliqué, dupliqué, évidemment amélioré aussi dans d'autres contextes. Et le dernier point sur les salles communautaires connectées, c'est justement de mettre encore une fois ces espaces à contribution pour des consultations avec les donateurs, donc les partenaires financiers, si vous voulez, du HCR. On a eu par exemple une super rencontre intéressante avec la coopération japonaise, entre autres, je mentionne, c'est juste un exemple, mais juste pour dire qu'en fait, c'est possible d'avoir en temps réel une réunion qui se tient en capitale ou même ailleurs, donateurs, et prenant part à cette réunion, des personnes concernées par le mandat du HCR qui sont directement sur le terrain. Alors, j'ai été un peu long, mais voilà un peu, merci. Quels ont été les résultats de ce projet ? Alors, ce projet a permis d'avoir déjà une bonne compréhension des besoins en termes de communication des populations que nous servons. Par exemple, on a compris que les personnes qui n'utilisent pas Internet ne l'utilisaient pas pour 3 raisons. Il y avait, entre autres, les moyens financiers qui manquaient à certaines personnes pour s'équiper, l'énergie, l'accès à l'électricité, et il y avait aussi les compétences numériques qui faisaient défaut. Donc, on a travaillé sur ces 3 chantiers, les améliorer, donc du coup, pour donner accès à Internet. Ça, c'est par exemple un exemple. Alors, en termes de résultats, il y a eu des campagnes de communication de masse conduites par le bureau régional. Le Mali a contribué à ces campagnes. On avait une base de données de plus de 4000 ménages qui ont reçu des SMS, qui ont reçu des messages vocaux sur différentes thématiques de sensibilisation, voilà, avec des thèmes pertinents avec leur situation. On a un autre résultat rapidement, on a eu des formations offertes aux jeunes sur l'entrepreneuriat, par exemple, comment mettre à contribution les technologies de l'information et de la communication, les réseaux sociaux, etc., pour la création d'entreprises, pour le développement d'initiatives économiques. Alors, nous avons également 400 ménages qui ont été touchés par le projet pilote Un ménage, un téléphone au Mali. Donc, voilà, 400 ménages qui ont eu accès à des smartphones, à la connexion Internet, avec des possibilités de pouvoir communiquer mieux et recevoir évidemment de l'information. Vous savez, l'accès à l'information est fondamental, comme on dit, l'information c'est le pouvoir. Et nous avons, je finirai par ce point, nous avons, grâce à toutes les initiatives associées aussi Forci au Mali, nous avons la disponibilité aujourd'hui d'un mécanisme de redevabilité fonctionnel, donc cette ligne bleue dont je parlais tantôt, accessible en 5 langues, avec plus de 15 000 appels au bout d'un an, au bout d'une année, et voilà, un taux de satisfaction de 78% à 80%. Merci. Quel a été le retour des communautés ?
Alors, les activités mises en œuvre dans le cadre du CIFORCI au Mali ont été très bien accueillies, appréciées par les populations que nous servons. Nous avons fait un sondage. Par exemple, après les 6 premiers mois d'implémentation de la ligne bleue. Et le sondage, justement, a révélé un taux de satisfaction global de plus de 78% des personnes que nous servons. Et évidemment, pour nous, c'est en même temps une motivation additionnelle pour pouvoir faire encore mieux. Nous avons eu des retours de satisfaction encore plus importants pour le projet Un ménage, un téléphone et pour les différentes initiatives qui ont été développées dans le cadre de ce projet. Merci. N'hésitez pas à consulter notre site internet cwc.westafrica.exposed. Vous y retrouverez notamment nos fiches pratiques complètes au format PDF ou podcast.